Social selling. Avec 1000 dollars de dépensés, on a fait 20 982 dollars de conversion. Donc c'est un ROAS de 23,45, c'est gigantesque. Mon nom est Antoine Gagné, je suis très content de vous avoir avec nous aujourd'hui pour un nouvel épisode de Social Selling. Lors de l'épisode 12, on a discuté ensemble du fait que Facebook tente de plus en plus de garder les gens sur sa plateforme. Chez J7 Media, on aime faire des expérimentations et voir si on peut arriver à des meilleurs résultats en tentant une nouvelle approche. Récemment, on a testé avec plusieurs de nos clients le Instant Experience. Pour faire ça simple, le Instant Experience est un micro-site web bâti à même Facebook qui permet à l'utilisateur de magasiner vos produits directement sur la plateforme. Pour vous parler des résultats de nos tests, je reçois mon collègue Antoine Dalmas aujourd'hui. Antoine, avant de rentrer dans le vif du sujet, pourrais-tu nous expliquer plus en détail qu'est-ce qu'une Instant Experience? Salut Antoine, merci pour l'invitation. Je suis très touché de pouvoir parler d'Instant Experience avec toi. Comme tu l'as déjà un peu mentionné, l'Instant Experience, auparavant, c'était appelé le Canva sur Facebook, c'est un format de landing page native dans Facebook. Donc vous avez bien entendu, lorsque vous cliquez sur la publicité, que ce soit une image ou une vidéo, votre écran charge une landing page que vous customisez à souhait grâce à des carousels, des vidéos, des images, des formulaires, etc. C'est important de noter que c'est une expérience réservée uniquement au mobile, car c'est adapté aux écrans verticaux. Et Facebook le pousse comme étant une vitrine instantanée, parce que c'est un des nombreux avantages de l'Instant Experience. Ça se charge 15 fois plus rapidement selon Facebook que des pages de redirection classiques, mais ça ne permet pas d'acheter par contre directement depuis Facebook. Mm-hmm. Je pense que c'est ça qui est intéressant qu'on voulait tester, nous, un peu, c'est que des fois, tu arrives, puis pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, je vous invite à aller faire ce test-là. Allez voir le nombre de clics que vous générez sur votre publicité comparativement au nombre de landing page views. OK? Vous allez voir, les chiffres souvent sont assez impressionnants. Vous allez générer peut-être sur votre publicité 1000 clics et sur ces 1000 clics-là, vous allez générer peut-être 6 ou 700 landing page views. Et la raison, puis juste pour faire la distinction ici, un link click, c'est quelqu'un qui va cliquer sur votre pub pour aller sur votre site web et un landing page view, c'est quand les gens vont atterrir sur votre site web. Souvent, il y a une très grande disproportion entre le nombre de landing page views et le nombre de link click. Pourquoi? Parce que des fois, Antoine, puis tu me diras un petit peu ce que tu en penses là-dessus, des fois, le site web va être plus long à loader, des fois, il va y avoir un problème de browser, donc ça va être difficile pour l'utilisateur de se rendre et de rester au moins 3 secondes sur le site web du client, chose que tu le disais un petit peu plus tôt, que c'est 15 fois plus rapide avec un Instant Experience, n'arrivera pas ici. Quand il y a un clic qui se fait, on le sait que la personne va être redirigée à l'endroit où est-ce qu'on veut. Pourquoi? Parce qu'on reste directement sur Facebook. Exactement, et c'est aussi pour ça que lorsqu'on utilise par exemple une campagne de trafic, on va éviter d'utiliser l'optimisation clic sur lien, on va utiliser toujours l'optimisation vue de landing page, mais bien sûr, il vous faut absolument le pixel sur votre site internet, parce que sinon Facebook ne pourra pas optimiser ça. Et comme tu as effectivement dit, si vous optimisez sur les clics, vous aurez énormément de clics, mais vous aurez finalement peut-être une part importante de personnes qui n'iront pas jusqu'à la landing page et qui du coup achèteront pas par la suite sur votre site. Effectivement. Donc, je pense que les gens qui nous écoutent vont comprendre un petit peu qu'est-ce qu'un Instant Experience. Puis on essaiera peut-être également de mettre dans les notes de l'épisode un exemple. Puis maintenant, Antoine, pourrais-tu nous parler un petit peu c'était quoi l'objectif? T'sais, on en a parlé, on a eu certains enjeux avec les link click et landing page view. Est-ce qu'il y avait un autre objectif de pourquoi qu'on voulait faire des tests avec les Instant Experience chez J7 Media? Effectivement, nous, majoritairement, on redirige des clients sur des landing pages ou des pages produits à vendre. Donc effectivement, on a ce petit problème de savoir est-ce que la personne va vraiment jusqu'au bout ou pas. Mais nous, l'objectif, c'était aussi de savoir si l'utilisation de Instant Experience permettait de mieux qualifier notre trafic à la vente. Je dis de mieux qualifier le trafic à la vente simplement parce que, pour rappel, on ne peut pas acheter directement encore sur l'Instant Experience. Peut-être qu'un jour on le pourra. Donc on l'utilise un peu là comme une pré-landing page, une pré-page d'atterrissage pour vraiment mieux qualifier le consommateur. Puis, parle-moi un petit peu de comment que tu as fait cette expérimentation-là. Est-ce que tu l'as fait avec plusieurs clients? L'as-tu fait avec un seul client? Dis-moi un petit peu à quoi que ça ressemble. Exactement. Alors, on avait 4 clients avec lesquels on a testé ça. On a 2 clients qui vendent des vêtements pour lesquels on avait des campagnes qui étaient séparées, c'est-à-dire des campagnes d'acquisition en conversion et à côté, une campagne
d'acquisition Instant Experience en conversion. Et ensuite, on avait 2 autres clients, un qui vend des compléments alimentaires pour sportifs et un autre qui vend des couvertures lourdes. Et le point important à noter, c'est que aucun produit ne dépassait les $200. En moyenne, on était beaucoup plus bas sur le prix d'achat d'un produit quelconque, mais c'est vraiment pour le coup la couverture lourde qui était l'article le plus cher, qui était peut-être un petit peu plus de $150, quelque chose comme ça. Donc, ça va être important de noter ce point parce que ça reviendra après dans notre synthèse en fait sur cette étude. Donc, 4 cas clients, produit maximum que tu dis aux alentours de $200 qui va être vendu. Peut-être également juste mentionner aux gens qui nous écoutent aujourd'hui le Instant Experience, puis on va en faire une analyse plus en détail à la fin. C'est quelque chose qui ne se passe que sur mobile. Hein? Mm-hmm. C'est très important de comprendre, c'est quelque chose qui va ne se passer que sur mobile. Donc, vous allez comprendre un petit peu pourquoi après on parle du prix de combien un produit va coûter. Donc, je t'écoute Antoine, parlons peut-être un petit peu les campagnes, juste pour être certain, quand tu faisais tes tests, est-ce que c'était la même offre que tu avais sur le site web et la landing page comparativement à l'offre que tu vas avoir sur l'Instant Experience? Est-ce qu'on parle de la même offre et du même produit? Globalement, oui. Il y a eu quelques petites publicités pour un des clients qui avait des offres un petit peu particulières, mais honnêtement, ça n'a pas tellement impacté parce que c'était des offres très éphémères sur 24 heures, 48 heures. C'était des petites publicités qu'on mettait sur une campagne qui était evergreen. Ça n'a pas tellement impacté le test. Mais le point, c'est qu'effectivement, globalement, on avait totalement les mêmes audiences et les mêmes offres. Voilà. Parfait. Merveilleux. Fait que dis-moi un petit peu, si tu pouvais dire à notre audience aujourd'hui les types de résultats que tu avais avec la landing page et par la suite, qu'est-ce que tu es allé comparer avec l'Instant Experience pour bien situer les gens, un client à la fois. Un client à la fois. Alors, je vais parler en client A, client B, client C, client D. Le premier client A, donc, c'était une campagne d'acquisition. On a dépensé à peu près $500 sur de l'Instant Experience, optimisation add to cart. Donc, c'était une campagne en conversion. On était en automatic placement et on a eu une valeur d'achat de $929. Donc, au total, un ROAS sur 30 jours à 1,95. Alors, pour le coup, on n'a pas considéré que c'était un succès, cette première Instant Experience. Pourquoi? Parce qu'à côté, on avait une campagne qui était normale, qui optimisait en add to cart aussi, avec les mêmes offres, qui avait plusieurs publicités. Pour le coup, celle-ci, on a dépensé quasiment $1,950 et on a reçu $6,287 de conversion. Donc, c'est un ROAS de 3,27. Là, pour le coup, ouais, pardon. Ouais, donc ici, moins un Instant Experience, hein, c'est un mauvais départ. Voilà, exactement. C'est un mauvais départ, on commence très mal. Ensuite, le client B, lui, c'était de l'acquisition aussi. On a dépensé $1,000, on avait des audiences d'intérêt, des audiences lookalike. Pour le coup, là, on optimisait en view content parce que je me souviens que c'était le tout premier client avec lequel on avait essayé ça et on voulait pas prendre trop de risques. Donc, on a essayé en view content et avec, du coup, je répète, $1,000 de dépensés, on a fait 20 982 $ de conversion. Donc, c'est un ROAS de 23,45. C'est gigantesque. Wow. On s'y attendait pas. Voilà. Et pour le coup, à l'inverse du client A, la campagne normale qui optimisait, elle, en add to cart, qui avait les mêmes audiences, les mêmes offres, etc. Elle a dépensé $4,200 pour seulement $4,022 de recettes. Donc, ça fait un ROAS de 0,95. Là, c'est plus simple pour l'Instant Experience, effectivement. Mais c'est un petit peu spécial, ces résultats-là, de faire une différence de 23 de retour. Là. Un d'un côté, tu mets $1, t'en fais 23. L'autre, pour la même campagne, la même offre, tu mets $1, t'en fais 1. Y a-tu quelque chose de particulier ou peut-être que tu voudrais en parler à la fin que tu as vu ici, pourquoi ça a marché autant ici? Ou... je pense qu'on peut, je peux prendre quelques instants pour en parler. Ben oui, vas-y. Le point, c'est que pour la campagne Instant Experience, on avait une seule publicité qui a tourné et qui tourne encore, en fait, disons, ça fait plus de 30 jours que ça tourne. Ben, tu vas pas stopper une campagne qui fait un retour de 23, hein. Bien sûr. Pour la campagne standard, par contre, on avait beaucoup plus de publicité. Et en fait, on avait aussi, il faut être honnête dans notre travail, je pense, on avait aussi pas mal de demandes clients qui nous demandaient de rajouter, par exemple, des publicités. Parce qu'ils lançaient des nouveaux produits, etc. Donc, on avait peut-être l'obstacle de plus de publicité à tourner dans une même campagne. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que ça a moins bien fonctionné. Mais de là à ce que ça tombe à 0,95, effectivement, je pense que c'était... l'Instant Experience a, à mon avis, tout pris, quoi. Bon, regardons, intéressant de voir ça, puis on regardera par la suite un petit peu la valeur globale là, d'un panier moyen pour ces différentes entreprises-là, parce que je pense qu'à la fin, pour donner vraiment
un game plan aux gens qui nous écoutent sur si oui ou non l'instant experience peut être bon. Ça va beaucoup dépendre de la valeur et le prix de ton produit. Donc, on repassera un petit peu à la fin là-dessus. Parle-nous de tes autres cas juste pour voir si la tendance se maintient, à savoir, est-ce que tu as des énormes résultats ou de l'autre côté, tu as des résultats très moyens? Alors là, pour le coup, ça va globalement se rejoindre, si je dis pas de bêtises. Client C, là on entre, les deux premiers clients, c'était les clients qui vendaient des vêtements. Là, on entre dans le client qui vend des compléments alimentaires pour sportifs. On a une audience acquisition et retargeting. On dépense $1000 dans l'instant experience. On optimise en achat cette fois. C'est le premier. Automatic placement, etc. Pas de problème. Et on a une valeur d'achat qui est à $9,197, donc pour un ROAS de 9,19. Ce qui est très très bon. On avait une offre cette fois, 25%, qu'on va retrouver après sur l'autre campagne. Donc je vous rappelle juste 9,19 le ROAS. Sur la campagne normale, même audience, acquisition, retargeting, même offre, 25%. On optimise en achat et là on dépense $2,800 et on a un retour qui est de $26,057. Donc c'est un ROAS de 9,25. Là on est très proche. C'est-à-dire que, selon moi, les deux ont très très bien fonctionné. Et si on voulait vraiment avoir une meilleure analyse, ça prendrait quasiment un test AB, je pense. Ouais, intéressant. Voilà. Puis, parle-moi de ton dernier client. Et le dernier client, celui-là vend des couvertures lourdes. Là, on est en retargeting et on dépense $1,400 en instant experience. On fait $15,000 de vente avec l'instant experience. On est sur un ROAS de 11,35. Contrairement à la campagne normale, pareil, retargeting, optimisé en achat. Et là, on est à 1,600 de dépenses pour $23,125 de recettes. On est sur un ROAS de 14,35. Donc, parfait. Puis peut-être petite mention pour le dernier client qui avait un retour de 11,35 en instant experience comparativement à 14,35 en campagne standard. Lui, c'était le client qui avait le produit le plus dispendieux ici, voilà. qui avait un produit qui était quasiment autour de $200. Exact. Donc globalement, Antoine, 4 cas clients, 2 cas au départ qu'on regarde ensemble qui ont des résultats complètement différents l'un l'autre. L'un a des résultats de 23 comparativement à 1 en campagne standard. L'autre a un résultat de 1 en campagne experience contre 3,27 en campagne standard. Et pour le reste, après, ça se maintient l'un à l'autre. Globalement, parce que là, on continue à en faire des tests chez G7, mais ça commence à se ressembler. Parce que là, on a sorti 4 clients ici, mais on l'a fait à peu près à 7 ou 8 clients. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à notre audience aujourd'hui, à savoir, est-ce que c'est bon pour vous d'utiliser un instant experience? Est-ce que ce n'est pas bon pour vous? Parce que là, on s'entend des conclusions qui sortent de là. On peut pas dire en date d'aujourd'hui que le instant experience est 200 fois meilleur qu'une landing page ou qu'une landing page bat à tout coup le instant experience. Qu'est-ce qui te vient en tête pour recommander aux gens qui nous écoutent aujourd'hui à savoir si c'est un bon ou un moins bon test à faire pour leur entreprise? Alors, si on revient juste aux résultats auparavant, donc sur 4 tests, on a un seul test où la campagne Instant Experience a explosé les résultats. Je parle du client B. Et sur les 2 derniers, on s'approche à peu près de ce que fait une campagne standard. Donc, le bilan, en fait, de ces petits tests, c'est qu'à l'échelle individuelle, nos campagnes standards restent plus intéressantes. Ça prendrait des tests AB, comme j'ai dit, pour avoir une compétition totalement transparente et avoir une réponse vraiment très, très claire sur certains clients. Je dirais que, mis à part un client aussi, toutes les instant experiences sont nettement profitables. Je veux dire, la campagne standard qui fait un ROAS de 14,35 contrairement à la campagne instant experience qui fait 11,35. 11,35, je pense que même si c'est plus bas, c'est quand même assez intéressant. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est quand même nécessaire de tester si vous pouvez. Et sachant que j'ai pas parlé d'un autre client parce que il y avait un autre client qui avait pas une campagne de comparaison, de conversion en comparaison pour faire notre test. Mais j'ai un autre client qui avait 4 instant expériences différentes, donc des campagnes différentes, et son ROAS global pour ces 4 campagnes est monté à 8,81 pour $2,100 investis. Donc c'est encore une fois un succès. Puis moi, ce que je pense ce qui est intéressant puis qui est important à se rappeler aujourd'hui, c'est que le instant experience va pas être la solution à tous vos problèmes. Puis moi, je pense que c'est ça que je voudrais mentionner aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que ce qu'on a vu depuis à peu près quelques mois qu'on fait cette approche-là, c'est que les gens qui réussissent à vendre sur Facebook avec leur site web ou avec leur landing page, ils risquent de vendre encore mieux
ou un petit peu mieux avec l'Instant Experience, ou du moins, ça vaut la peine de le tester. Mais si vos campagnes ne convertissent déjà pas, si vous n'arrivez pas à trouver le bon hook, le bon message, la bonne audience, la bonne offre pour convertir des gens à acheter votre produit, le Instant Experience va pas venir vous sauver, là. C'est simplement une technique pour peut-être aller un petit peu plus vite, faire en sorte que si vous avez un produit qui s'achète très rapidement via un téléphone cellulaire, parce que oui, je le répète, c'est quelque chose qui apparaît que sur le téléphone cellulaire, va vous aider. Mais Antoine, faut pas dire à quelqu'un qui a aucun résultat sur Facebook aujourd'hui, qui a pas une bonne offre, qui a pas un bon message, que l'Instant Experience va le sauver. C'est pas fait pour ça. C'est uniquement fait un petit peu pour amplifier les résultats que tu as déjà, ou du moins tester une approche distincte pour voir si tu pourrais pas, peut-être, comme le cas qu'on a vu, qui avait un retour de 23 contre un retour de 1 en campagne standard, amplifier tes résultats, là. Et tu vois, je pense que je vais aller dans ton sens pour ce coup-là, parce que si vous avez une bonne campagne et que vous voulez scaler, je vous déconseillerais de la dupliquer et de mettre un budget plus gros tout en gardant l'ancienne en même temps. L'Instant Experience, ça peut être un bon moyen si vous avez des bons produits qui se vendent déjà, du coup d'avoir une nouvelle campagne d'acquisition en plus qui est à côté. Parce que vu que c'est un autre format, Facebook, à mon avis, va le diffuser différemment. Et il me semble que vous avez pas, vous n'avez pas dans le rapport, vous ne pouvez pas voir s'il y a un chevauchement de coûts entre une campagne Instant Experience et une campagne de conversion. Moi, je trouve que c'est un excellent point, ce que tu viens de dire, pour augmenter de la vélocité. Parce que on l'a vu, tous les tests qu'on faisait en même temps, bien entendu, on aurait pu faire un test encore plus précis en faisant le fameux A/B de Facebook. On a juste fait des campagnes qui roulaient en même temps dans le compte, puis on a regardé les résultats. Exact. Mais j'abonde dans ton point sur un cas en particulier, c'est que tu es capable d'augmenter la vélocité et d'augmenter le scale sans nécessairement aller impacter une campagne en cours. Dieu sait, puis tout le monde le sait, qu'augmenter une campagne sur Facebook, son budget, des fois, peut être très risqué. Ça peut impacter rapidement les résultats. D'ailleurs, notre dernier podcast, l'épisode qu'on a fait ensemble, je pense que c'était l'épisode 14, on parlait d'augmenter son budget à plus de 1000 $ par jour. On le sait que c'est très difficile de le faire. Donc, si au lieu d'impacter une seule campagne, tu peux en rajouter une autre, exact, ouais, en mode Instant Experience, donner plus de vélocité à ton compte, ça peut être un très bon complément pour augmenter plus rapidement ton budget publicitaire. Exact. Je pense notamment aux clients B. Les deux campagnes roulent encore. On les a ajoutées en pensant qu'il y aurait peut-être que peut-être une va casser l'autre, mais finalement pas tellement. Et on les garde. Globalement, on les garde. Quand ça marche bien, on les garde parce qu'effectivement, ça nous a permis de scaler et d'avoir une acquisition qui est un petit peu différente par rapport à une campagne de conversion normale. Effectivement. Puis je pense pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, ça serait intéressant de leur donner un petit game plan, un petit plan de match s'ils ont à lancer une campagne à Instant Experience. Moi, je pense, Antoine, puis tu me diras ce que tu en penses, la première chose qu'il faut faire de votre côté, puis nous, c'est ce qu'on a fait avec nos clients, regardez le comportement d'achat. C'est très, très facile de le voir dans le gestionnaire de publicité Facebook ou même à l'intérieur de votre site web, d'où la personne a acheté votre produit. Est-ce que c'est à partir de son téléphone cellulaire? Est-ce que c'est à partir du desktop, donc de son ordinateur? Est-ce que ça lui a pris, est-ce qu'elle a dû voir la publicité sur un téléphone pour ensuite l'acheter via un desktop? Vous êtes capable de voir cette information-là également dans le Facebook Attribution. Mais regardez le chemin que votre client prend avant de faire une transaction. Parce que si vous voyez que vous vendez un produit qui est peu dispendieux et qu'à même le fil d'actualité Facebook ou à même le fil d'actualité Instagram, vous êtes capable de vendre votre produit directement à quelqu'un en utilisant son téléphone cellulaire seulement, que la transaction commence et se termine via le téléphone cellulaire, moi, je pense que l'Instant Experience peut être excessivement bon pour vous parce que c'est ça que ça va faire. Ça va amplifier la vitesse de consommation de votre client. Ça va être que sur son téléphone cellulaire. Ça va être très, très bon. D'un autre côté, si vous voyez que la majeure partie de vos transactions se font par desktop, et pourquoi ils pourraient arriver par desktop? Peut-être parce que votre produit va coûter 1000 $, 2000 $, 500 $, bref, une valeur de transaction qui t'oblige à peut-être voir une publicité pendant le jour, mais retourner à ton écran d'ordinateur le soir, analyser un petit peu plus en détail la transaction que tu vas faire. Ben là, peut-être que ça serait à réévaluer, à savoir si le Instant Experience peut être bon pour vous. Je dis pas que ça serait pas bon. Je dis juste, comprenez le cycle d'achat de votre client, comprenez le chemin que votre client va faire. Parce qu'encore une fois, je le répète, l'Instant Experience va être que sur le téléphone cellulaire. Donc, c'est très, très important de comprendre le cycle d'achat client ici pour savoir si ça peut être une bonne ou une moins bonne approche pour votre entreprise. C'est un excellent point sur lequel je rajouterais juste que la majorité des attributions du ROAS et des ventes ont toujours été sur le clic et jamais sur le view pour nos Instant Experience. Donc, c'est vraiment que l'Instant Experience a généré un clic, puis a généré un achat. Donc, globalement, c'est un cycle d'achat qui est assez court.
Ouais, c'est court, assez rapide. Les gens cliquent, ils vont acheter directement. Donc, ça revient un peu au point qu'on disait. Si vous avez un produit pas tellement dispendieux qui s'achète directement via le téléphone cellulaire, vous risquez de pouvoir amplifier drastiquement les résultats. Puis d'ailleurs, lui qui a eu un retour de 23, c'est des produits pas tellement dispendieux qu'il va vendre, là, tu sais. Non. Donc, tu sais, c'est ça aussi qu'on est capable de voir. Mais je pense qu'il est important de mentionner, c'est que on va se le dire, on peut pas vous dire en date d'aujourd'hui, arrêtez vos landing pages, arrêtez votre trafic sur votre site web, faites que des instant experience. Ça serait un mensonge. Mais ce qu'on peut vous dire, par contre, c'est que si vous voulez augmenter la vélocité de votre compte, vous avez déjà des campagnes qui fonctionnent que vous amenez sur votre site web, testez également l'instant experience. Je pense que ça va donner plus de volume à votre compte publicitaire, vous aider à augmenter votre budget publicitaire si vous êtes déjà rentable et par la suite augmenter et générer plus de revenus. Exact. Je dirais même par rapport à nos tests, si vous voulez vous lancer dedans, je vous conseillerais du coup pour la publicité d'avoir une vidéo et dans l'instant experience d'utiliser au moins ces 3 éléments qui sont l'image avec un lien de redirection, une vidéo et un carrousel. Même si vous avez un produit unique, mettez des photos qui sont différentes, d'angles différents de votre même produit, mais ça va vraiment aider à ce que l'instant experience soit qualitative en fait. Mm-hmm. Non, effectivement, je pense que c'est un bon point que tu te mentionnais, les différents exemples à mettre, les différents contenus plutôt à mettre dans l'instant experience. Je pense qu'on va essayer de trouver une manière, Antoine, de mettre dans les liens de l'épisode un exemple d'instant experience ou du moins le how-to de faire une instant experience à même le site web de Facebook, parce que tu le dis en début de podcast, présentement on peut pas acheter directement via l'instant experience, mais c'est une question de mois avant qu'on soit capable de le faire avec tout ce qu'ils ont annoncé avec le Facebook Shop et tout ça. Et je pense que déjà, qu'est-ce que tu as dit, excuse-moi? Ça serait incroyable, effectivement, ça changerait totalement la donne, c'est-à-dire que vous auriez limite plus besoin d'un site très poussé, très technique, il vous faudrait simplement de quoi générer des checkouts et des achats, mais je pense que le jour où ils lanceront ça, ça va un peu changer les stratégies en cours. Ah, effectivement, mais c'est une question de temps. C'est une question de temps avec toutes les annonces qu'ils ont faites récemment. Donc, je pense que si c'est une question de temps et qu'on est tous capables d'acquiescer sur le fait qu'éventuellement, des transactions vont se passer sûrement à même les Instant Experience, commencez à vous faire les dents maintenant, à savoir si ça peut être une approche intéressante pour vous. On le dit en début de podcast, 15 fois plus rapide qu'un site web ou un landing page. Pourquoi? Parce que vous restez directement sur la plateforme. Donc, ça vaut la peine de tester si de mettre cette page-là avant de mettre votre page de produit peut être quelque chose de bénéfique pour votre entreprise. Donc, on fait un petit wrap-up très vite fait. Un résultat, on pourrait dire globalement, l'Instant Experience a toujours fonctionné ou quasiment. Ouais. Elle n'a pas nécessairement eu des résultats totalement meilleur que votre site web, que le site web, qu'on en ait du trafic sur le site web ou sur une landing page. Elle a amené des bons résultats, mais clairement, à chaque fois, ça avait l'air d'être quelque chose de fonctionnel. Deuxième point que je voudrais mentionner, ne pensez pas que le Instant Experience va sauver vos enjeux, OK? Le Instant Experience n'est pas en train de remplacer votre offre, votre message. C'est uniquement un amplificateur. C'est pas ça qui va sauver vos mots de tête de publicité Facebook. Donc, si votre offre et votre tunnel de vente n'est déjà pas fonctionnel, croyez pas que le Instant Experience va sauver le tout. OK, ça, c'est très important. Troisième point que je mentionnerais, regardez votre chemin. Le chemin que votre client va prendre avant d'acheter votre produit. Si vous vous rendez compte que vous avez un produit peu dispendieux qui s'achète directement via le mobile, ben, allez-y all-in. Je pense que ça va être intéressant de tester l'Instant Experience parce que je vous le répète, ça se passe que sur mobile. Puis quatrième point, Antoine, si tu pouvais mentionner un petit peu qu'est-ce que tu as vu qui se retrouvait qui fonctionnait bien dans l'Instant Experience, dans le micro site web qui va être construit via un Instant Experience. Si tu peux le mentionner à l'audience, je pense que ça serait le quatrième point qui me viendra en tête. À nouveau, ça serait d'utiliser à peu près trois éléments graphiques dans l'Instant Experience, comme je vous disais, la vidéo, l'image, le carrousel. Même si vous avez qu'un seul produit à vendre, vous mettez plusieurs photos différentes du même produit, ça fera partie de l'expérience et ça sera toujours aussi qualitatif. Intéressant. Parfait. Avant que je te laisse, Antoine, as-tu un dernier point à mentionner qui pourrait donner encore de la valeur à l'audience ou ça faisait le tour? Je vais vraiment répéter ce que tu as dit auparavant, c'est essayer, si vous estimez que l'Instant Experience c'est quelque chose qu'il faut essayer, faites-le. Parce que effectivement, peut-être que dans quelques mois, Facebook va vous permettre de vendre directement sur l'Instant Experience. Donc, autant commencer à maîtriser un peu ce format plutôt qu'être dépassé une fois que c'est lancé. Ouais, effectivement, 100% d'accord avec toi. C'est tout le temps, faut toujours faire des tests. Faut jamais arrêter parce que le jour que tu arrêtes de faire des tests, il y a déjà quelque chose d'autre qui arrive, puis t'es déjà en retard parce que tu l'as pas testé il y a quelques mois auparavant. On le voit
tous les jours. Donc, important de tester ça dès maintenant avant que ça devienne vraiment the big thing, puis que tout le monde se lance là-dedans. Mais quand tout le monde va se lancer et qu'on va pouvoir acheter directement via Facebook, ben dites-vous que vous avez déjà avoir eu 6 mois de travail auparavant, 6 mois de bagage d'expérience qui vous montre comment peaufiner, tweaker, améliorer une Instant Experience pour avoir des résultats. Antoine Dalmas, merci beaucoup d'avoir été sur le podcast aujourd'hui. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Social Selling. Social Selling. Social Selling.